Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Si tu vois cette vidéo, c'est que tu t'intéresses à la prise de masse et que potentiellement tu es bloqué dans un corps qui ne te convient pas malgré tous tes efforts. Je vais t'expliquer pourquoi il y a des choses que probablement tu négliges sans même t'en rendre compte et qui ont un impact colossal sur ta transformation physique. On commence tout de suite. Pourquoi tu ne prends pas de masse? La testostérone et les lipides, l'une des choses que tu négliges sans même t'en rendre compte. Tu t'entraînes, tu manges, mais tu ne grossis pas. Pourquoi? Tu fais tout bien, ou du moins c'est ce que tu penses, et pourtant il ne se passe pas grand-chose sur ton physique. Eh bien, je vais t'expliquer la cause principale qui est négligée par la plupart des hommes, qui les empêche de se transformer malgré tous leurs efforts. Et le problème, c'est pas forcément ton programme, c'est pas forcément ton appétit, il y a une cause qui est bien plus profonde et elle est hormonale. Et la cause, c'est la testostérone. Il faut savoir que en 20 ans, les hommes de moins de 40 ans ont vu leur taux de testostérone descendre jusqu'à moins 25%. C'est énorme. Bien évidemment, il s'agit d'une moyenne, mais il y a des études scientifiques fiables qui l'ont démontré. Comme cette étude scientifique que j'ai mentionnée juste ici, qui a été réalisée sur près de 4000 hommes sur une durée de près de 17 ans. Les taux de testostérone étaient descendus jusqu'à 25%, moins 25%. C'est énorme. Et quand la testostérone est en dessous d'un seuil optimal, même avec un bon programme, ton corps a moins de carburant hormonal pour construire du muscle. Et ce n'est pas une question de volonté, c'est tout simplement hormonal. La testostérone, c'est précurseur de la prise de masse musculaire. Et donc la conséquence, c'est moins de muscles construits, même avec le bon entraînement et la bonne alimentation. Hormones en chute libre, un phénomène générationnel confirmé scientifiquement. Et il y a d'autres études fiables qui le démontrent. Cette hormone a besoin de lipides. Tu as besoin de gras dans ton alimentation pour soutenir tes fonctions hormonales et notamment tes taux de testostérone. Et ce gras, tu vas le retrouver dans tes assiettes, donc dans ton alimentation. Donc des apports lipidiques dans l'assiette, comme tout ce qui va être huile d'olive, huile de coco, saumon, avocat. Donc le saumon, c'est une source de protéines, mais c'est un poisson gras qui est riche en lipides, notamment. Donc, en consommant ce type d'aliment, tu optimises tes apports en gras, d'accord? Gras de qualité de préférence. Parce que bien évidemment, toutes les sources de gras ne se valent pas, d'accord? Une calorie, c'est une calorie, mais les sources de gras ne se valent pas comme n'importe quel type d'aliment. Si tu veux consommer des protéines, tu peux consommer des protéines qui vont être qualitatives et d'autres qui ne vont pas l'être. Parce que issus d'aliments transformés ou bien tout simplement de très très mauvaise qualité. Ok, c'est important de comprendre ça. Et donc, ton corps va produire du cholestérol à partir des lipides, notamment via le foie. Et ce cholestérol qui est très souvent diabolisé par beaucoup de personnes, eh bien, est en réalité extrêmement important pour ta santé. Parce que c'est comme tout est une question de juste milieu et d'apport optimisé, tout simplement. Évidemment, si tu produis beaucoup trop de cholestérol, ça va être mauvais pour ta santé, mais si tu en produis trop peu, ça va être aussi mauvais pour ta santé. Ok? Donc, tout est une question de juste milieu, une fois encore. Et ensuite, ce cholestérol va être utilisé pour se transformer en testostérone, notamment, entre autres, grâce aux testicules. Donc, c'est vraiment très, très important de consommer du gras parce que c'est une chaîne, d'accord? Tu manges du gras, ce gras-là est utilisé par le foie principalement pour être transformé en cholestérol. Ce cholestérol est utilisé notamment par tes testicules pour être transformé en testostérone. Donc, tout est lié et il ne faut absolument rien négliger pour optimiser tes taux. Et c'est notamment pour ça que les régimes pauvres en graisse, souvent adoptés par peur de grossir, font baisser la testostérone. Et les lipides sont le carburant de tes hormones. D'accord? Ne néglige absolument jamais le gras. Maintenant, on va parler de quelques avantages à consommer des lipides, en dehors des hormones. La densité calorique. L'avantage des lipides pour les hommes maigres. 9 calories pour 1 gramme. 1 gramme de lipides, c'est 9 calories. La source d'énergie la plus dense disponible. Pourquoi? Parce que les protéines et les glucides ont 4 calories par gramme. D'accord? Contre 9 calories pour 1 gramme de lipides. Et donc, comme tu l'as compris, c'est plus de 2 fois plus que ces deux derniers. Ça ne veut pas dire que les protéines et les lipides et les glucides, sont moins importantes que les lipides. Au contraire, parce que c'est une question d'équilibre, comme je l'ai expliqué juste avant. Il n'y a pas de macronutriments qu'il faut diaboliser, d'accord? Les macronutriments, c'est du coup les protéines, lipides, glucides. C'est une harmonie entre ces différents macronutriments qu'il faut réussir à obtenir.
en dehors de la micronutrition, dont on ne parlera pas dans cette vidéo, mais ça peut être le sujet d'une autre vidéo éventuellement. Et pour que tu réalises à quel point tu peux très rapidement exploser ton total calorique, eh bien 120 calories, ça correspond à une cuillère à soupe d'huile d'olive. Une bonne cuillère à soupe, cela dit, mais une cuillère à soupe quand même. Donc c'est énorme. 120 calories pour simplement une cuillère à soupe d'huile d'olive. C'est simple, c'est rapide, c'est efficace et tu peux faire ça à chaque repas pour justement augmenter tes apports caloriques journaliers très rapidement et très facilement. Autre exemple avec une poignée de noix, 185 kilocalories, donc c'est un snack hormonal. C'est pas un encas, d'accord? Il faut bien comprendre que c'est quelque chose que tu peux grignoter très rapidement et qui va te permettre d'augmenter tes apports caloriques très facilement et aussi avoir tes besoins notamment en lipides de qualité, ok? Mais il ne faut pas voir ça non plus comme un encas parce que ce n'est pas non plus riche et complet. C'est pas complet, d'accord? C'est riche en gras principalement, mais ce n'est pas complet. Dans les noix, il y a des protéines notamment, mais ce n'est pas quelque chose qui est suffisamment complet pour être vu comme étant un encas à proprement parler. Maintenant, c'est comme tout. L'alimentation, c'est un équilibre. Donc au final, si tu manges quelques noix en collation, mais que sur le reste de la journée, eh bien, tu as tout optimisé en termes d'apport énergétique, protéines, lipides, glucides, tes besoins en micronutriments, consommer des fruits, des légumes, etc., une alimentation équilibrée, eh bien, ça ne pose aucun problème. Autre avantage à consommer des lipides, donc comme je viens de te le dire, 9 calories par gramme de lipides, ça réduit la sensation de gavage, donc ça c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que si tu consommes beaucoup de calories pour un faible volume, tu vas du coup très rapidement atteindre ton total calorique. Puisque tu consommes un petit volume, mais plus de calories. Donc, ça va facilement régler ton problème de gavage et te permet d'atteindre plus facilement ton total calorique journalier pour te transformer. Autre avantage, ça permet de consommer plus de calories par portion. D'accord? C'est logique, tu l'as compris. 9 calories pour 1 gramme contre 4 calories pour les glucides et les protéines. Troisième avantage, je vais t'en citer que 3 parce qu'il y en a plein d'autres encore, ça facilite la prise de masse. Tout simplement. Tout simplement. Tu consommes plus de calories pour un faible volume, donc tu simplifies ta prise de masse. Tout simplement. Comme peut en parler mon client Maxime, qui lui a pris près de 7 kg de masse musculaire en moins de 6 mois d'accompagnement, dans cette petite vidéo. C'est que plus tu vas prendre de masse, moins tu vas avoir de mal à manger. Ouais, c'est ça qui est fou. Je pense déjà. Ah, tu sens que tu as moins... Ouais, oui, clairement. Ouais, parce que même au taf et tout, des fois je prenais des petites portions et tout, et là, en fait, la dernière fois, je me suis rendu compte en fait, que non, ça suffisait pas et qu'après j'avais encore faim. Et du coup, ça lui a permis d'avoir cette transformation physique-là en moins de 6 mois d'accompagnement. Autre exemple avec mon coaché Hugo qui explique que justement, il n'a même plus besoin de se forcer à manger, que ça devient justement facile pour lui et au contraire, il a faim. Et ça, c'est une très très bonne chose quand on est en prise de masse, justement. Plus l'histoire, c'est genre j'ai de plus en plus faim. Ouais. C'est pas genre je manque d'appétit. Ouais. Et ça, c'est magique, hein. Tu deviens de plus en plus balèze, ton appétit grandit. Et voilà son évolution aujourd'hui. Donc, il a plus 7 kg, 7 kg et demi en à peu près 5 mois d'accompagnement. Donc, très très belle évolution aussi. Et voilà, tout simplement, quand on suit le processus, qu'on est assidu, surtout qu'on essaye un petit peu de comprendre en fait comment notre corps fonctionne et qu'on applique un plan précis, eh bien, on peut avoir de très très bons résultats. J'en profite pour te dire que si tu es un homme maigre qui a du mal à prendre de la masse musculaire et que tu veux que je t'aide personnellement, eh bien, je t'invite à réserver un appel avec moi en bio. Il y a un lien pour réserver un appel. On fera le point sur ta situation. Et si tu remplis les critères de mon accompagnement, eh bien, ce sera avec grand plaisir que je t'aiderai à atteindre tes objectifs. On continue. Voici les 3 erreurs que tu fais et qui te bloquent. 1. Tu consommes trop peu de lipides. En dessous de 20% de lipides dans l'alimentation, les taux de testostérone chutent généralement. Voilà pourquoi c'est très important d'en consommer suffisamment et généralement autour de 30%. Donc, je te conseille de consommer au moins 30% de lipides dans ton alimentation au quotidien. En 2, le manque de sommeil. Dormir moins de 5 heures par nuit fait chuter les taux de testostérone de 10 à 15% en moyenne. C'est étudié, c'est scientifique, ce n'est pas moi qui le dis. Voilà pourquoi il est très important d'optimiser ton sommeil, limiter les lumières bleues, limiter le stress et avoir des nuits réellement récupératrices. Ne néglige pas ton sommeil, c'est extrêmement important. Et en 3, manger en déficit. Un déficit sévère, bien sûr. Quand tu es en déficit sévère, ton corps perçoit ça comme un stress. D'accord ?
Et lorsque ton corps est stressé, qu'est-ce qui se passe? Il produit de la cortisol. La cortisol monte et la testostérone chute, généralement, d'accord? Donc c'est très très important de comprendre qu'il est important d'éviter d'être en déficit trop important, justement. Surtout si tu veux prendre de la masse musculaire, c'est pas en étant en déficit que tu vas y parvenir. Tu peux prendre de la masse musculaire, je vais nuancer quand même, en étant en maintien calorique, d'accord? Et même en léger déficit, parce que si tu changes ton ratio masse musculaire, masse grasse, que tu augmentes tes protéines, oui, tu vas prendre de la masse musculaire, mais si ton but c'est de prendre du poids, que ça évolue sur la balance, et en même temps prendre de la masse musculaire, eh bien, il va falloir être en léger surplus calorique. Et surtout, chercher à créer un environnement hormonal favorable à la prise de masse. Et ça va passer notamment, comme tu l'as compris, par les lipides, le gras et les taux de testostérone, le cholestérol, tout ce que je t'ai expliqué justement dans cette vidéo. Pour information, un déficit sévère, c'est lorsque ton corps est en dessous de sa maintenance calorique. Donc la maintenance calorique, c'est pour que ton poids reste stable, ni que tu prennes de la masse, ni que tu en perdes. Si tu pèses 70 kg, tu resteras à 70 kg en maintenance calorique. Si tu es en déficit sévère, c'est que tu es aux alentours de 20 à 30% de déficit par rapport à ton niveau de maintenance. 20 à 35%, correction. Ok? Donc, attention à ça. On fait en sorte d'être en léger surplus calorique, plus ou moins 10% pour éviter de stocker trop de masse grasse. Tu dois consommer 3000 calories, eh bien, tu fais en sorte d'avoisiner les 3300 calories. Dans les premiers temps. Plan d'action, 3 actions simples à mettre en place dès cette semaine. La première, c'est de consommer une source de lipides à chaque repas. Donc comme tu l'as compris, ça peut être très facile à faire. Une cuillère à soupe d'huile d'olive, c'est 120 calories. Tu consommes une cuillère à soupe d'huile d'olive dans ton repas du midi, dans ton repas du soir, boum, on est déjà à 240 calories. C'est énorme. Quelques noix, un avocat, du saumon, un petit peu d'huile de coco dans ton café par exemple. Tous ces petits tips-là vont te permettre d'augmenter tes apports caloriques quotidiens et surtout soutenir tes fonctions hormonales avec des taux de lipides, donc des pourcentages de gras qui vont être suffisamment élevés, ok? Donc aux alentours de 30%. Aucun repas sans graisse, ok? Aucun repas sans graisse. Deuxième action, tu vas chercher à dormir au moins 8 heures par nuit. Des nuits réellement réparatrice et récupératrice, d'accord? Parce que tu peux dormir 8 heures et avoir un sommeil qui est complètement perturbé et qui va être complètement non récupérateur, tout simplement, d'accord? Parce que ton rythme circadien va être perturbé, donc ton mode jour-nuit, c'est extrêmement important de chercher à dormir, mais avec un sommeil qui est réellement récupérateur. Donc, arrête de regarder les écrans 1 heure avant d'aller dormir, essaie d'éviter les lumières bleues, toutes ces choses-là, et surtout limiter le stress, c'est très important, d'accord? Le stress, ça impacte directement tes taux de cortisol, donc ta production d'hormones de stress, donc la cortisol entre autres, et ça a un impact du coup sur ta récupération, ok? Donc, et tes hormones. Donc vraiment, il faut chercher à optimiser toutes ces petites choses-là qui peuvent paraître pas importantes et pourtant qui le sont énormément. Et le troisième vise 100 grammes de lipides par jour minimum. Donc pour 3000 calories par jour, eh bien on serait à 100 grammes, ce qui ferait 30%, ce que j'expliquais tout à l'heure, donc approximativement 30% pour avoir des taux de testostérone qui vont être optimaux, des taux hormonaux principalement, ok? Parce qu'il faut savoir que le gras, ça n'impacte pas que les taux de testostérone, les taux hormonaux globalement, ok? Entre autres, ça a un impact aussi sur les fonctions cognitives, le bon fonctionnement du système cardiovasculaire et plein d'autres choses qui sont extrêmement importantes, d'accord? Donc, on ne néglige pas le gras, une fois encore, on ne diabolise pas le gras, les amis. On arrive à la fin de cette vidéo, donc si tu veux que ça change vraiment, tu vas devoir avoir un plan nutritionnel qui est adapté à ton morphotype, une approche sur mesure, pas un plan générique copier-coller. Donc tout ce que j'explique dans cette vidéo, c'est des choses que tu peux appliquer dès demain, mais il faut comprendre une chose, il ne s'agit pas simplement d'optimiser tes apports en lipides, d'accord? Protéines, lipides, glucides, également la micronutrition, également être capable de faire évoluer ton plan au fur et à mesure des semaines et des mois. Et bien évidemment, il va falloir avoir un environnement favorable à la prise de masse musculaire. Donc, optimise ta récupération, ton sommeil, ton hydratation, notamment, limite le stress et aussi essaie d'avoir un plan d'entraînement qui soit réellement optimisé pour évoluer. Principe de charge progressive optimisé, des exercices adaptés à ta morphologie, à ton niveau, tes points forts, tes points perfectibles. Tout est une question d'optimisation, rien ne doit être copié-collé, d'accord? Donc c'est vraiment important que tu le comprennes. Optimise, donc comme je t'ai expliqué,
Les hormones, c'est très important, testostérone, hormones de croissance, tout doit être pris en compte. Et le résultat, si tu fais bien les choses, plus d'énergie, plus de force, une composition corporelle qui est totalement différente, donc un ratio masse grasse, masse musculaire optimisé, donc tu es plus musclé, tu es moins gras, si tu es par exemple skinny fat, donc c'est très très important de comprendre que toutes ces choses-là ont un impact directement sur ton physique. Et ce que je te conseillerais, c'est t'entraîner 3 fois, d'accord, par semaine, moins de 45 minutes si possible, ou si tu peux faire un peu plus, éventuellement 1 heure, essaie de ne pas faire plus d'1 heure, et surtout, adapté à ton planning s'il est chargé potentiellement. Essaie de faire en sorte que ce soit la musculation qui s'adapte à ton rythme de vie et pas l'inverse. Tu ne dois pas vivre pour la musculation, mais tu dois faire de la musculation pour mieux vivre. Te sentir mieux dans ton corps, fort, musclé, homme. Si jamais tu as besoin d'avoir un accompagnement, d'être vraiment aidé pour atteindre tes objectifs parce que tu as besoin d'être sûr que tous les efforts que tu vas fournir dorénavant te rapprocheront de ton objectif final, eh bien, comme je te l'ai dit précédemment, n'hésite pas à réserver un appel avec moi en bio. On fera le point sur toute ta situation. Et si tu remplis les critères de l'accompagnement, eh bien, on pourra démarrer ta transformation ensemble.